Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 caractéristiques qui permettent de déterminer si on a affaire à un bon plan de mémoire. Alors le premier critère, c'est d'avoir un bon cheminement, un cheminement cohérent dans la réponse qui sera donnée à la problématique. Donc il faut que les parties s'articulent logiquement les unes entre les autres, qu'on réponde à la notion d'entonnoir en partant du plus général au plus précis, qu'on ait effectivement des articulations, des enchaînements logiques entre les différentes parties et les sous-parties pour aboutir petit à petit à la réponse de à la problématique. Le deuxième critère, c'est que chaque partie contribue à l'atteinte de l'objectif du mémoire. Donc chaque partie est pertinente, chaque partie apporte son concours, si je puis dire, dans la réponse à la problématique. Donc on a un entonnoir, on a des parties qui sont liées les unes entre les autres et on aboutit petit à petit vers la réponse à la problématique et chaque partie a son rôle et est cohérente et a sa place par rapport à la réponse à la problématique qui sera apportée. Au niveau de la forme, il faut que le plan soit bien détaillé, qu'il soit relativement bien détaillé avec vraiment des titres, des sous-titres qui soient relativement bien formalisés pour bien montrer votre cheminement intellectuel et le fil conducteur que vous voulez mettre en place. Ça peut en aucun cas être un plan trop succinct avec quelques lignes puisqu'on ne sait pas ce que vous allez aborder et il faut vraiment qu'on fixe en amont, l'orientation que vous allez suivre, le cap que vous allez suivre. Celui qui n'a pas de cap et ne sait pas où il va ne peut pas avoir de vent favorable. Comme disait Sénèque, effectivement, si on n'a pas un plan clairement défini en amont et qu'on n'a pas qu'on n'a pas de cap posé, de structure clairement définie, eh bien on ne sait pas où on va et si on ne sait pas où on va, on ne pourra pas réussir son mémoire. Donc il faut vraiment avoir un plan vraiment bien précis, bien détaillé que vous allez faire valider par votre directeur de mémoire, pour sécuriser justement cette structure que vous allez avoir et partir sur un bon cap et sur une bonne structure. Les titres de votre plan détaillé doivent être parlants, doivent permettre de bien comprendre ce que vous allez aborder. On vous demande pas de rédiger le mémoire à ce stade, mais on vous demande de savoir ce que vous allez aborder. Donc on doit avoir les notions clés à défaut d'avoir des parties ou des titres qui sont suffisamment parlants. Les phrases doivent être simples, compréhensibles par n'importe qui, même une personne qui ne connaîtrait absolument rien au sujet ou à la problématique de votre mémoire. Après, concrètement, un bon plan de mémoire, c'est quoi? C'est un plan de mémoire qui fera apparaître une partie théorique, une partie empirique, puis une partie d'interprétation, de discussion des résultats de votre partie empirique, avec des préconisations éventuellement, si vous êtes par exemple sur un mémoire. Donc en règle générale, on a toujours ce cheminement, quelle que soit la formation que vous suivez, et bien évidemment avec certaines variantes qui sont liées à la méthodologie du mémoire qui vous est imposée, mais globalement, le cheminement intellectuel sera celui-ci. Et ça doit transparaître au niveau du mémoire avec bien évidemment des titres et des sous-titres qui seront adaptés à la problématique, avec des notions clés qui seront pertinentes par rapport à la problématique de votre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques informations intéressantes et vous aideront à construire un plan qualitatif et à réussir à contribuer à la réussite de votre mémoire. Je vous souhaite bon courage pour la réussite de votre mémoire.